Ils étaient d'abord contents que je sois de l'air, mais quand j'ai affiché que je ne croyais pas comme eux, ils n'étaient pas franchement contents. Alors ça posait beaucoup de discussions. J'expliquais comme je pouvais. Et puis finalement, ça soldait qu'on devait créer une église parce qu'on ne pouvait pas continuer alors qu'il y a des thèmes qui posent des petits problèmes. Alors, on a finalement créé l'église. Et ils nous ont accompagnés quand même. Ils nous ont donné leur diacre. Mais chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait dans leur église comme visiteur, il revenait sur certains thèmes, et ça générait toujours des discussions. Mais après, on s'est séparés complètement, puis on a avancé. Ah, ça fait une dizaine d'années que je suis revenu à Ijui. Je suis né ici à Ijui, mais je suis parti à Kinshasa 10 ans et en Suisse 18 ans. Donc j'étais absent pendant une trentaine d'années. Donc quand je suis revenu, j'ai trouvé que dans mon village, il n'y avait pas le message. Alors que je venais de croire quelques mois à Kinshasa et puis en Suisse, chez François Lépicard, le pasteur. En avant de continuer, Papa Clément, dans quelles circonstances vous vous êtes croisé avec le message, vous personnellement? Quand j'étais de passage à Kinshasa, c'est là où j'ai croisé le message. Oui, oui, je suis passé dans la première église dans laquelle je suis entré, c'était chez Dioka, pasteur Dioka. Après, je suis allé chez Kassi, après, je suis allé à Kinshasa. Bon, j'avais croisé un frère qui était souvent chez moi et puis il m'a conduit là-bas. Alors que j'étais à la recherche, en fait, je suis né catholique, mais je n'étais pas satisfait. J'ai fait beaucoup de va-et-vient dans les églises protestantes, je n'étais pas satisfait. Alors il y a un frère qui passait souvent chez moi et puis qui m'avait invité. Et puis je suis allé là. Voilà comment j'ai rencontré le message. Ça m'a intéressé. Je me suis rencontré chez moi. C'était en quelle année? Oh, vers les années 98. 1998. En fait, quand je suis revenu ici, dans mon village ici, il n'y avait pas de message. Mais j'avais appris qu'il y avait des rameneurs qu'on appelle des franquistes. Il y a beaucoup d'appellations. Qui avaient une église dans un village qu'on appelle Moulamba, à 1 heure et demie de marche d'ici. Et puis, j'allais là-bas. Je prenais des copains, on y allait. Mais chaque fois que je n'étais pas là, ils n'allaient pas. Alors avec ça, je me suis dit qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par le message. J'ai demandé au pasteur là-bas si on pouvait créer une église ici pour permettre aux gens de mon village aussi de croire au message. Après discussion, il a accepté. Mais il y a eu chaque fois des discussions autour de beaucoup de thèmes. Hein. Parce qu'ils sont franquistes. Moi, j'avais affiché que je crois à la révélation de cet honneur. Alors là, ça ne marchait pas. Il y avait chaque fois des discussions. Mais après, ils ont accepté quand même qu'on crée une église. C'est comme ça qu'on a commencé ici même dans cette maison, notre église qui est là aujourd'hui. Bon, ils n'étaient pas contents. Ils étaient d'abord contents que je sois de l'air, mais quand j'ai affiché que je ne croyais pas comme eux, ils n'étaient pas franchement contents. Alors ça posait beaucoup de discussions. J'expliquais comme je pouvais. Et puis finalement, ça soldait qu'on devait créer une église parce qu'on ne pouvait pas continuer alors qu'il y a des thèmes qui posent des petits problèmes. Alors, on a finalement créé l'église. Et ils nous ont accompagnés quand même. Ils nous ont donné leur diacre. Mais chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait dans leur église comme visiteur,
Il revenait sur certains termes, sur certains thèmes, et ça générait toujours des discussions. Et après, on s'est séparés complètement, puis on a avancé. J'étais avec frère Pascal, frère David, je ne sais pas si vous le connaissez, il est de Goma, Iema. Oui, oui. C'est après lui que vraiment l'Église a pris son élan. Pouvons-nous dire que David est même parmi les gens qui ont donné à l'Église la force? Oui, oui, oui. Parce que nous, quand on a commencé, je vais dire que nous, on n'était pas prédicateurs, mais on a senti les besoins. On prêchait comme on pouvait, et Dieu nous a aidés. Après, frère David Yema est venu, comme visiteur aussi dans cette église. Après quelques semaines, il nous a sollicité ce qu'il pouvait aider, après avoir vu qu'il y avait vraiment besoin, et qu'il y a certains frères qui sont sortis de notre église. Alors il nous a aidés. On a vu que c'était vraiment la réponse de Dieu. Avec lui, on a évolué pas mal. Maintenant, il est parti, mais il a laissé son empreinte. Ça va? Non, non. Le nom de Goshen Tabernacle a été donné plus tard par frère Ben Makoma, Ben Mako. Benjamin Et Makoma. comment l'Église s'appelait avant qu'elle ne soit Goshen Tabernacle? Ah, je me souviens plus. Là, il y avait un nom que frère David avait donné, mais ça n'avait pas fait longtemps que frère David a demandé de partir. Après la révélation, après la révélation de leur pasteur Caleb, qu'il fallait que les membres de l'église sortent de Goma, que Goma devait être brûlé et tout. Le frère David a décidé aussi qu'il devait aller à Kinshasa. C'est comme ça qu'il a laissé l'église entre les mains de frère Ben. Oui. À peu près 7 ans, 7 à 8 ans, oui. Et vous êtes toujours, vous restez les seuls membres fondateurs ou bien il y a d'autres qui existent encore jusqu'au jour? Il y a encore un avec qui on a commencé, Pascal Matembera. Il était là au début, sinon les autres sont partis dans d'autres églises. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le message a atteint tous les coins de l'Idjou. Non, loin de là. Maintenant, il y a quelques églises, mais la grande partie d'églises, c'est des rameneurs, toujours. Mais les églises, comme nous croyons, je ne sais pas si c'est la bonne version, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a L'Idjou est très grand. très, très grand. Oui, oui. On a besoin vraiment d'évangéliser et de créer d'autres églises. Il y a des églises qui sont... Les gens qui sont loin de l'église ici. Ici à Ivy, non. Mais il y a une église qui avait commencé avant nous, qui est à Ivy Sud, mais c'est très très loin. Oui, chez pasteur Gilbert. Oui. Ah, certainement, certainement. Nous allons de progrès en progrès, tous les jours. Je dirais que l'église de Mungu, c'est vraiment l'église qui nous aide beaucoup. Nous avons beaucoup de prédicateurs qui passent. En tout cas, nous sommes bien nourris et les membres augmentent chaque fois. Donc, nous avons l'espoir que ça soit une grande église. Oui, oui. L'église a une grande parcelle et maintenant on pense à construire. On a déjà transporté quelques pierres, on a des fers à béton, un peu de sable, de gravier. Très prochainement, on va commencer la construction. Parce qu'il n'y a plus assez de place à l'église. Pour dire chronologiquement, l'Église existe il y a 7 ans. Oui. Donc, depuis 2007,
2016, 2019, 2018, par là. ah, 2018. Oui. C'est Benjamin Makoma. Mais comme il est aux études, il s'est fait remplacer par les autres. C'était dernièrement Ishara qui a commencé, frère Ishara. Et maintenant, c'est frère Steve. Avec Richard, vous avez fait combien de temps? Plus d'une année. Plus d'une année. Ce sont des vaillants frères. Vraiment, Dieu nous aime. Ce sont des frères qui prêchent avec leur cœur, ils donnent tout ce qu'ils ont. Oui, oui. Pour l'œuvre de Dieu, en tout cas, ils n'ont pas de réserve. Ils se poumonent, ils laissent toute leur famille, leur travail. Ils viennent pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Nous sommes très enchantés. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un miracle. Bon, j'ai eu la grâce de l'avoir comme pasteur en Suisse pendant peut-être 8 à 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il était invité à Bukavu, à Muhungu, chez le pasteur Nsiku. Et quand l'invitation est arrivée, pendant qu'on traitait les programmes de son voyage, à ce moment-là, je me retrouvais en Suisse. Alors, je me suis approché de lui, je lui ai dit, ben, vous êtes mon pasteur, vous allez dans mon pays, dans ma région. En tout cas, vous avez quelque part l'obligation de venir nous visiter. D'autant plus qu'on commençait l'église. Alors, il m'a dit de contacter l'église de Mungu pour voir dans quelle mesure il peut avoir au moins un jour pour arriver à Idjouy. Je les ai contactés. On a discuté et puis on a fait un programme. Il y avait un lundi où il n'avait pas prêché. Oui, il était en repos et puis ce lundi-là, on a profité. Oui, oui, il est arrivé ici, il a passé la nuit ici, il a prêché ici, il a béni l'église. Il y a des gens de Goma d'ailleurs qui étaient ici, les gens de Bukavu qui ont suivi. C'était vraiment merveilleux. On a posé des questions, il nous a réunis à côté, l'église, il nous a encouragés. C'est vraiment un homme de Dieu. Oui, oui. Ce sont mes frères. Je dis bien, quand je revenais de Suisse, j'allais là-bas, puisque je ne pouvais pas rester à la maison. Donc, ce sont nos frères. Seulement qu'à un certain moment, et aussi, ils auront la révélation que les tonnerres sont révélés. Il n'y a pas une grande différence. Le fait seulement qu'ils soient des frères, bon, c'est bon. On les visite. Quand ils organisent quelque chose, des fois de la Sainte Seine, on y va. Dernièrement, ils ont inauguré une église. Nous sommes allés. Ce sont nos frères. À part certaines divergences, je ne peux pas les considérer comme les païens ou les catholiques ou les protestants. Ils croient au message de l'air. Ce sont nos frères. Oui, oui. Bien qu'ils soient nombreux, on discute avec eux pour essayer de démontrer ce que nous on croit et aussi nous montrer ce qu'ils croient. On discute sur base des brochures, sur base de la Bible. Bon, à un certain moment, on dit, bon, on reporte la discussion puisqu'on ne finit jamais. Oui, oui. Ça va, et Goshen a fait combien de campagnes d'évangélisation? Oula, je ne sais pas compter. Pas trop, mais il y a quand même, quand frère David était ici, il a pu inviter des frères d'Éphésiens à Goma. On a fait la campagne avec, je crois, à deux reprises, je crois. Et puis, on a fait une mini-campagne aussi avec les autres. Puis des fois, on va prêcher à l'église, au marché plutôt. Bon, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas quantifier. Hein? Mais en tout cas, beaucoup de campagnes, non. On est encore en chemin. Merci. Bon, les temps sont durs pour tout le monde, je pense, mais vraiment, il y a un besoin de construire une église. D'autant plus qu'à Idjouy Nord, ça sera la première église de cette tendance-là. Et nous avons besoin que ça soit construit. Parce qu'on sent qu'il y a besoin
On sait qu'il y aura beaucoup de membres et on a beaucoup de visiteurs. Donc ça a déjà touché pas mal de gens. On a besoin d'espace. Il y a des fois des dimanches où les gens doivent être à l'extérieur de ces petits bâtisses. Donc on sait qu'il y a un besoin. S'il y a quelqu'un qui peut nous soutenir, en soutenant l'œuvre de Dieu, ils sont les bienvenus. Oui, oui. Ça va, merci beaucoup. Le nom, c'était papa. Clément Balegami.